Éternel Dieu, nous voulons te dire merci. Quelle faveur d'être présent dans cette maison qui t'est dédiée pour te servir, apporter notre contribution à l'édification du peuple de Dieu. Seigneur, accorde-nous une langue exercée afin que la parole qui sera apportée puisse s'enfouir dans un cœur de très bon sol profondément et que la passion, la flamme d'en haut qui concerne les âmes perdues soit distribuée à toutes les âmes ici présentes dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Merci beaucoup. Veuillons nous asseoir. Bien-aimés, c'est dans le nom puissant et merveilleux de notre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ que je voudrais vous saluer. Avant d'aller plus loin, je voudrais saluer de façon particulière le serviteur de Dieu à Lagnan. Nous sommes à Abidjan et on n'invite pas les gens comme ça à partager la chair avec nous, surtout quand on ne sait pas où ils ont dormi. Mais le serviteur de Dieu a été spontané et je crois qu'il y a des connexions que Dieu apporte pour des bénédictions mutuelles. Et je suis moi-même plus béni que vous pensez. Donc, vraiment, celui qui est content ici, ce n'est pas le pasteur, mais c'est moi. Ayant dit cela, il est important que je vous dise que vous avez affaire à un homme qui est marié à une femme. Parce que nous sommes dans un moment où la définition des mots change. Aujourd'hui, quand quelqu'un dit qu'il est marié, il faut lui demander avec qui. Parce que ce n'est pas surprenant de voir des hommes qui marient des hommes. Mais ma femme est d'autant plus une femme qu'elle m'a fait 2 enfants. Oui, acclamons le Seigneur. Les célibataires, acclamez le Seigneur. Oui, acclamez le Seigneur parce que le pasteur Alagna, c'est mon frère. Si il y a un frère et une soeur qui t'intéressent, à la fin, tu me vois, je le vois et puis on va vite. Voilà. Donc, je suis marié, Dieu m'a donné 2 enfants. Le premier, c'est celui qui est arrivé avec moi. C'est Marc. Saki, Marc, attendez-vous. Voilà. Il est étudiant en 3e année d'architecture. Et sa petite sœur, Chama, passe le bac cette année. Donc, je n'ai que 2 enfants. Vous voyez, à force de voyager, j'ai oublié de faire enfant là. Mais je crois que je suis de retour au pays, je vais me rattraper. Alors, ça va faire 21 ans que nous sommes mariés. Donc, c'est ça la petite tribu sur laquelle Dieu m'a établi, là où je règne sans limitation de mandat. Amen. Aidons à l'accomplissement de l'ordre suprême. C'est le titre du message. Aidons à l'accomplissement de l'ordre suprême. Et j'aimerais que quelqu'un puisse lire Matthieu chapitre 28, du verset 18 au verset 20. Matthieu chapitre 28. Envoyez un micro. Matthieu 28, je vais lire alors. Verset. À partir du verset 18, passons. D'accord, je lis. Matthieu 28, à partir du verset 18. Il dit, Jésus s'étant approché, leur parla ainsi. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Amen. Amen. Merci beaucoup, serviteur. Aidons à l'accomplissement de l'ordre suprême. Vous voyez, le peuple d'Israël, dans l'Ancien Testament, que Dieu a suscité, il a fait en ayant une intention bien déterminée. Choisir un peuple au milieu des peuples, afin que ce peuple-là ait le mandat d'aller vers le reste du monde pour le révéler, pour leur dire que c'est lui le Dieu authentique et véritable, pour leur montrer comment l'adoration se fait de ce Dieu-là, et leur dire enfin comment le servir. Quand on a la grande image des Saintes Écritures, on réalise qu'en réalité, au sein de l'Ancien Testament se trouve caché
le Nouveau Testament, on reste aussi clairement informé que dans le Nouveau Testament, l'Ancien Testament a sa pleine révélation. Israël n'étant plus au sens de Dieu, l'Église existe à la place d'Israël. Notre responsabilité en tant qu'Église, c'est d'aller vers le reste du monde pour lui expliquer qui est le Dieu authentique et véritable, comment l'adorer et in fine, comment le servir. En étant membre de l'Église évangélique, de la parole de vie, notre responsabilité individuelle, bien-aimée, c'est d'aller et d'annoncer Jésus-Christ. Aller et dire au monde entier que Jésus-Christ est non seulement vivant, mais il est Seigneur et que toute âme doit le confesser et lui appartenir. Voici l'essence et le sens de la vie de chaque personne sur cette terre. Jésus-Christ donc, dans le passage que nous avons lu, a fait une très grande déclaration. Il a dit que Jésus-Christ s'était approché. Et j'imagine que le moment étant solennel, il a cherché une pierre sur laquelle se tenir. Ayant levé la main droite, il a parlé avec autorité. Et il a dit, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Chrétiens de l'Église évangélique de la parole de vie, allez et faites de toutes les nations des disciples. Baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et ce n'est pas encore tout. Le mandat que je vous donne, c'est de faire de mes disciples. N'ayez crainte parce que je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Cette parole, bien-aimée, elle a une origine, elle a un sens. Savez-vous que, bien-aimé, au moment où je vous parle, chaque année, 60 millions de cas d'avortement sont signalés. C'est comme si on rasait la population de la Côte d'Ivoire 2 fois. Si on rasait la population du Gabon 10 fois. Le monde est en crise. Savez-vous qu'au moment où je vous parle, dans un pays comme la RDC, 400 000 femmes sont violées chaque année. C'est comme si c'était 33 000 femmes qui étaient agressées dans ce qu'elles avaient de plus cher. Et à la vitesse de 1000 femmes violées par jour, ce pays-là continue de s'éloigner de Dieu. Notre monde est en crise. Notre monde est en crise lorsque, bien-aimés, des pays qui nous servent de référence nous égarent aujourd'hui. Parce que dans ces pays que nous copions, l'homme aujourd'hui, le père, a la possibilité d'épouser sa propre fille. La mère, si son fils lui plaît, elle a la possibilité de l'épouser. Notre monde est en crise. Notre monde est en crise lorsque les hommes perdent l'usage naturel de la femme pour s'enflammer de désirs les uns pour les autres. Bien-aimés, ils s'érigent donc en source d'abomination, en source de malédiction qui a un impact sur la nation dans laquelle nous vivons. Notre monde est en crise. Pour toutes ces raisons, bien-aimés, j'ai l'impression que notre pays, notre société donne l'impression d'un navire qui est ivre, en pleine tempête, et qui ne sait même plus vers où se diriger, parce que le phare, l'église, qui est censé l'orienter, tend à s'éteindre. Notre monde est en crise. C'est le moment pour l'église évangélique, de la parole de vie, chrétienne de cet endroit. C'est le moment pour chacun d'entre vous de comprendre que nous devons déclencher une révolution spirituelle qui va remonter le cours de l'histoire de nos familles, le cours de l'histoire de nos zones d'influence, pour que chacun de nous comprenne que nous avons décidé, avec la grâce de Dieu, la bénédiction de l'Esprit et la puissance du Fils, de commencer une nouvelle histoire pour notre vie. Bien-aimés, Jésus-Christ donc, qui est Dieu, qui savait que les générations qui allaient venir après lui allaient aller de mal en pire. Toutes les générations seraient en crise. Lorsqu'il donne ces dernières paroles, il ne leur dit pas, allez et appliquez le capitalisme. Il ne leur dit pas, allez et appliquez le communisme. Parce que de toutes les façons, toutes ces choses qui se terminent par isme ont un véritable problème. C'est de faire la promotion de l'homme, donc de la créature, et d'éteindre le Créateur qui est le Dieu éternel. Mais il leur dit, voici la solution que je vous apporte. C'est d'annoncer mon nom, d'annoncer Jésus-Christ,
Parce que Jésus-Christ n'est pas une solution aux problèmes du monde. C'est faux. Il est la solution aux problèmes du monde. Oui, Jésus-Christ est la solution aux problèmes du monde. Parce que le Dieu en qui nous croyons, révélé pleinement et puissamment Jésus-Christ, ne traite pas avec la surface des problèmes. Il traite avec la racine des problèmes. Son sang agit comme un détergent sur le péché de l'humanité. C'est pourquoi nous qui avons le privilège de le connaître, notre façon de marcher est totalement différente que celle de ceux-là qui ne le connaissent pas. Parce qu'ils vivent, mais ils sont dans le trouble. Jésus-Christ donc, connaissant ces choses, dit à son peuple, allez et faites de toutes les nations des disciples. Ce matin donc, pour en parler davantage, je voudrais poser une série de questions et moi-même y répondre. Premièrement, qui est celui-là qui nous demande d'aller? C'est une question simple, mais la réponse est fondamentale. Parce que si tu ne connais pas l'auteur de celui qui te demande de faire quelque chose, si tu n'as pas une information claire sur l'identité de celui qui t'envoie, ta façon d'accomplir la mission là est pleine de nonchalance. Mais si c'est Alassane Ouattara qui me dit, Saki, va déposer ma gomme à Korogo, la veille je ne dors pas, à cause de la gomme que lui m'a demandé d'envoyer. Qu'est-ce qui fait la différence? C'est celui qui m'envoie. Mais si c'est Zadi Mathias qui dit, viens me voir, moi je ne vais pas. Est-ce que vous connaissez Zadi Mathias? C'est le chef de mon village, s'il vous plaît. Donc vous voyez que l'identité de celui qui envoie détermine la vitesse à laquelle l'ordre s'accomplit. Aujourd'hui, quand on regarde les chrétiens agir, on est clairement convaincu que nous avons une connaissance brumeuse de celui que nous appelons Seigneur pourtant. Il faut que tu saches qui est l'auteur de cet ordre suprême. Qui est Jésus-Christ, bien-aimé? Je voudrais vous dire que Jésus-Christ, c'est le personnage le plus remarquable de l'histoire de l'espèce humaine. Et cela repose sur trois faits. Premièrement, je dis que c'est lui le personnage de l'histoire, le principal de l'histoire de l'espèce humaine. Pourquoi? À cause de sa naissance miraculeuse. Vous voyez, pour qu'un homme puisse naître sur cette terre-là, ce qu'il faut faire, c'est quoi? Il faut qu'il y ait un homme et une femme qui acceptent de comploter dans un lieu toujours secret. Ils ne nous disent rien. Mais au bout de 9 mois, nous savons ce qui s'est passé. Et le complot est connu sous le nom de bébé. Et voici comment la chose s'est toujours passée pour tous les hommes. C'est la seule porte d'entrée dans cette humanité-là. Mais la chose s'est toujours passée ainsi de façon invariable. Mais au moment où Jésus-Christ devait naître, chose curieuse que Dieu ne fait pas, il a suspendu lui-même son principe. On a toujours eu besoin de la femme. Mais cette fois-ci, la contribution mâle a été suspendue. La femme a été remplie et Jésus-Christ est né. C'est pourquoi je peux vous dire, bien-aimés, le jour le plus important de l'histoire de l'humanité, ce n'est pas lorsque les hommes ont posé pour la première fois leurs pieds sur la lune. Non. Le jour le plus important de l'histoire de l'humanité, c'est lorsque Dieu fait homme en Jésus-Christ, posa le pied pour la première fois sur la terre. Oui. C'est pourquoi vous allez remarquer que ce jour est d'autant plus important que l'histoire du monde se définit par rapport à la naissance de Jésus-Christ. On parle de l'histoire du monde avant Jésus-Christ et de l'histoire du monde après Jésus-Christ. La manière dont, bien-aimé, tu fêtes tes anniversaires, la manière dont tu prends rendez-vous, lorsque tu vas à l'aéroport pour prendre un avion, toutes ces choses que tu fais tournent par rapport à la date anniversaire de la naissance du Créateur. Tout est indexé sur la vie de Jésus-Christ. Et c'est celui-là qui te demande d'aller. Frères et sœurs de l'église évangélique, de la parole de vie, celui qui te demande d'aller, c'est lui le personnage le plus remarquable de l'histoire de notre espèce. Oui, bien-aimé, c'est pourquoi quand les gens prennent les calendriers et puis ils mettent ça, le nouveau calendrier de l'année, ils collent ça dans leur salon. Ils ont de jolis agendas, ils se battent pour l'avoir.
Mais en réalité, toutes ces choses-là sont des dépositions contre nous-mêmes pour nous dire, si nous sommes en 2024, voici 2024 l'année qu'est né le Seigneur des Seigneurs. Dans nos téléphones portables, tout ce que nous pouvons voir est déterminé par rapport à la naissance de Jésus-Christ. Quand tu dis que j'ai 55 ans, bien aimé, tu es en train de confesser que tu es né par rapport à la naissance, tu es né par rapport à la venue de Jésus-Christ sur la terre. Quand on fait la soustraction de la date de ta naissance par rapport à la date à laquelle il est arrivé, naturellement, on doit toujours tomber sur 0. Ou du moins, quand on ajoute ta date de naissance plus ta date de naissance plus les années pendant lesquelles tu as vécu, ça tombe sur l'année à laquelle Jésus-Christ est venu. Je peux avoir une pochette. Alors, donc je disais que c'est lui le personnage le plus remarquable de l'histoire de l'espèce humaine. Ça, c'est le premier facteur qui me permet de le dire. Le deuxième facteur, bien aimé, c'est à cause de la vie remarquable que Jésus-Christ a menée. C'est lui qui te demande d'aller à mener une vie sans péché. Jésus-Christ n'a jamais péché. Jésus-Christ a parlé et a tenu des propos que seul Dieu pouvait tenir. Voici pourquoi il dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne va au ciel que par moi. Il ajoute, celui qui m'a vu a vu Dieu. Jésus-Christ pardonne les péchés. Pas une partie des péchés, mais tous les péchés. Il n'y a pas d'autre personne qui peut faire autant qu'il fait. Jésus-Christ a la capacité d'introduire au ciel qui il veut. Il a aussi donc la capacité d'en interdire qui il veut. C'est pourquoi, bien-aimé, je voudrais que tu saches que celui qui t'envoie, c'est celui-là qui a les clés du ciel entre ses mains. C'est lui qui te demande d'aller. Parce que la porte est grande ouverte. La porte est grande ouverte. Lorsqu'on regarde dans le livre d'Apocalypse, je ne me rappelle plus ce passage, mais il est dit qu'il y avait des hommes devant le trône qui adoraient des hommes de toute tribu, des hommes de toute nation. Mais ces gens, à la fin des temps, quand on regardera, on verra des Baoulés, des Bétés. On va voir des Wabais, des Yakuba. Et on verra des Ghanéens, des Chinois, des Coréens. Tous ces gens viendront. Mais par quel miracle ils vont arriver si ce n'est pas le travail des enfants de Dieu que nous sommes? Et troisièmement, bien-aimé, j'ai dit que Jésus-Christ, celui qui te demande d'aller, c'est le personnage le plus remarquable de l'histoire à cause de sa puissance. Il dit, tout pouvoir m'a été donné. Tout pouvoir. Bien-aimé, les gens qui envoient les gens, et puis quand tu t'envoies, tu as un problème là-bas, puis tu te demandes qui t'a envoyé là. Jésus n'est pas comme ça. Avant de t'envoyer, il prend d'abord le temps de te donner sa carte de visite. Quand tu as fini de lire, il dit, tu as bien lu? Oui. Il dit, va. C'est pourquoi il dit, tout pouvoir, avant de dire allez, il prend le temps de se présenter. Et vous allez voir, le pouvoir de Jésus-Christ est sans limitation, bien-aimé, d'espace. Son pouvoir n'a pas de limitation d'espace. Quand on regarde bien les grands de ce monde, comment ça se passe? L'homme le plus puissant du monde, c'est qui? C'est Joe Biden. Joe Biden décide une augmentation de salaire aux États-Unis. Les Américains seront contents, mais nous au Niger, on ne sera pas touchés. Pourquoi? Parce que son pouvoir est circonscrit à un espace. L'homme le plus puissant de mon pays ici, c'est qui? Le président Alassane Ouattara. Moi, j'aime le lait caillé. S'il signe un décret avec le bic en or qui est sur sa table là, et puis il demande à tous les supermarchés de donner du lait caillé à Saki, dans tous les supermarchés, je serai servi. Mais si je vais vers le Burkina Faso et puis je dépasse 1 mètre, le décret est nul. Pourquoi? Parce que son pouvoir est circonscrit dans un espace. Mais celui dont je suis en train de vous parler, celui qui a dit d'aller à son sujet, il a dit, c'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé. Afin qu'au nom de Jésus-Christ, tous genoux fléchissent dans les cieux. L'homme le plus puissant,
Sur la terre ici, son pouvoir là, ça ne peut pas décoller d'un mètre. Mais pour Jésus, c'est dans les cieux, c'est-à-dire l'espace. Je m'arrête là d'abord. Est-ce que vous savez que la première fois que les hommes ont eu la capacité d'aller dans l'espace, le 24 décembre, on leur a demandé de faire quelque chose, de préparer quelque chose, pour qu'on puisse les mettre en connexion directe, en direct avec la Terre, donc les États-Unis. Les astronautes se sont regardés, ils ont dit, mais qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? Le ministre leur a dit, on ne sait pas. Peut-être que vous allez faire un sketch radiophonique, mais peu importe, on veut vous entendre. Les Américains veulent vous entendre pour être fiers. Le 24 décembre, bien aimé, à minuit, on a donné le micro aux astronautes qui étaient dans le ciel. Et vous savez ce qui s'est passé? Ils ont pris la parole et puis ils ont commencé à lire la Bible. Ils ont dit, au commencement était la parole. La parole était. Bien aimé, le premier nom qui a été cité dans le cieux, c'est le nom de Jésus-Christ. C'est pourquoi les Écritures, longtemps avant, nous ont dit, c'est pourquoi Dieu lui a donné le nom qui est au-dessus de tous les noms. Afin que dans les cieux, dans l'espace, les Américains l'ont réalisé. Sur la terre, bien aimé, ce Jésus-là, il règne sur la terre. Au moment où je suis en train de vous parler, nous sommes à Abidjan, bien aimé. Et puis, nous sommes si timorés pour annoncer Jésus-Christ. Mais regardez, au Maroc, ou du moins en Tunisie, tu es en train de servir Dieu dans une église comme celle-là. Quand la serrure est gâtée, pour changer la serrure, il faut écrire une demande au ministère de l'Intérieur. Et puis on va te répondre peut-être 2 mois après, avant que tu le changes la serrure. Mais entre-temps, les voleurs sont passés par là pour prendre les micros. Mais à Abidjan ici, où tu vas évangéliser, puis le monsieur est tellement content de te voir et te donne un logo. Nous sommes froids. Bien aimé, il n'y a pas un endroit, il n'y a pas un espace où le nom de Jésus-Christ ne saurait régner. Il n'y a pas un seul endroit. Je me rappelle, je suis allé avec des étudiants, des médecins, puisque c'était un programme en collaboration avec le groupe biblique des hôpitaux, le GBH. On allait à Mans, dans la région de Mans ou Biancouma. Et dans cette région-là, même mes parents Yacouba, dans notre village-là, c'est construit sur les montagnes comme ça. Le village, on appelle ça Gaoté. Datomba. On arrive là-bas. De toutes les façons, là-bas, soit tu montes ou bien tu descends. Parce que c'est sur une côte. Tu n'as pas le choix, tu ne peux pas marcher tout droit. On arrive. Et je me rappelle que là-bas, les villages sont divisés. Il y a la partie des chrétiens, il y a la partie des non-chrétiens. Quand un chrétien meurt, il y a un endroit où on l'enterre dans le cimetière. Et quand un non-chrétien meurt, il y a un endroit où on l'enterre dans le cimetière. Comme si ce ne sont pas les mêmes termites qui vont gérer le reste. Et quand nous sommes arrivés, nous avons été très mal reçus. J'ai dit, mais voici, mon peuple ici oublie que le nom de Jésus-Christ a été donné. Parce que lui, il n'a pas de limitation d'espace. Il règne où il veut. Non seulement on a été très mal reçus le soir, au moment de la projection du film Jésus, il y a un masque qui est sorti. Et le masque, quand il sort, il paraît que quand lui sort, on ne doit pas le voir. Les femmes font, elles fuient. Et il prend le terrain en bail. Personne ne doit faire quoi que ce soit. Bien aimé, moi je l'ai regardé, je lui ai dit, au nom de Jésus, tout genou fléchit dans le ciel, sur la terre aussi, tu es dedans, ou bien toi tu es au milieu. Mais tout à coup, le masque a changé sa façon de danser. Moi je pensais qu'il voulait m'impressionner, mais en fait c'est Fourmi qui est rentré dans son affaire là. Il y a Fourmi qui est rentré dedans. Je suis allé à Guibérois, dans le village de Dribouo. Là-bas, j'arrive. Le ciel est clément. La météo n'a jamais dit qu'il allait pleuvoir. Le soleil était bien chaud. Ce jour-là, il ne s'est pas vite couché. Mais dès l'instant où on a déballé le matériel, la pluie qui est tombée là, mes frères, tu as l'impression que c'est les pluies qui tombent dans le désert après chaque 10 ans. Et puis je vois mes parents bêtés viennent et puis ils disent, mais vraiment, vous, comment vous pouvez humilier les chrétiens comme ça? Non, les sorciers du village, vous exagérez. Mes frères,
Nous étions là. Et j'ai rappelé au Seigneur, où on est ici, là, Dribo, là, ça fait partie de la terre. Et ton nom, là, n'a pas de limitation d'espace. Bien-aimé, je vous apprends que non seulement la pluie a fini de tomber, mais le sol est devenu normal. Là où il y avait la boue. Moi-même, j'ai été le premier à être surpris. Le chef du village qui se moquait était le premier à venir écouter l'évangile. Bien-aimé, il n'y a pas un endroit où l'évangile ne peut pas être proclamé. La Côte d'Ivoire fait partie de ces endroits, de ces territoires que le Seigneur a déjà donné à son peuple. Nous n'avons pas de raison d'attendre. Nous n'avons pas besoin, nous n'avons pas d'excuses. Nous sommes en train de servir ici. Alors que je me rappelle en Irak, j'ai rencontré un serviteur de Dieu. Son nom c'est Saddam. Bon, on n'a pas mis Hussein. Un serviteur de Dieu. Il est en Irak. Bien aimé. Mais toi, tu es ici à Lokwa. À combien de personnes tu parles? Alors que le Seigneur t'a dit que son nom, là, c'est pour que les gens règnent partout. Comment tu peux être enfant de Dieu et puis avoir peur d'aller au village pour annoncer Jésus-Christ? Comment tu peux être enfant de Dieu et puis avoir honte d'annoncer Jésus-Christ dans ton environnement? Le pasteur l'a tant et si bien dit. La puissance de l'évangile, la multiplication spirituelle se retrouve dans la main de chaque chrétien. Ce n'est pas dans le travail individuel du pasteur. Ne croyons pas que lorsque nous allons mobiliser des baffes, faire venir d'éminents orateurs, c'est en ce moment que les choses vont changer. Mais les choses changeront lorsque toi tu vas te mettre debout et tu vas aller conformément à l'ordre qui t'a été donné. Oui, bien aimé, heureusement que le pasteur Alagna n'est pas venu au culte ce matin. Et je suis venu pour que vous et moi on fasse un complot. Et ça n'a qu'à rester en nous. Bien aimé, si chacun d'entre nous se lève et prend l'engagement d'envoyer une seule âme, bien aimé, cet espace-là sera tellement petit que le pasteur aura le problème pour réfléchir, pour construire plus grand. Et c'est ça le complot. Il faut qu'une opération soit lancée, bien aimé. L'opération voici ma brebis. Nous sommes aujourd'hui le dernier dimanche du mois, mais le premier dimanche du mois de décembre. Bien aimé, une opération voici ma brebis, parce que le Seigneur en qui nous croyons nous a donné l'ordre d'aller. Et en un seul dimanche, si nous sommes convaincus, Père éternel, de la vérité que nous a donné le Père éternel, bien aimé, vous allez voir que nous allons multiplier l'effectif de ce temple-là par 2. Oui, nous pouvons le faire. Si Dieu nous a donné cet espace, c'est parce qu'il veut qu'on ait la vision de construire en hauteur et en largeur. Oui, c'est possible. Donc, le nom de Jésus-Christ est puissant, bien aimé. Et il n'a pas de limitation d'espace. Il n'a pas de limitation de champ aussi. Vous voyez, dans les gouvernements, il y a plusieurs ministres. Il y a le ministre de l'Agriculture, qui s'occupe de l'agriculture. Il y a le ministre de la Défense qui s'occupe de la défense. Ce qui fait que le ministre de l'Agriculture ne peut pas prendre un décret qui va agir sur la défense. Ce n'est pas possible. Ou bien, c'est comme ça que ça se fait. Le ministre de la Santé aussi ne peut pas prendre un décret qui va agir sur les finances. Ils sont puissants, mais chacun exerce son pouvoir dans le contexte d'un champ spécifique. Vous comprenez? Et c'est comme ça que ça se passe toujours. Mais le Jésus-Christ dont je parle là, lui, il n'a pas de limitation de champ. C'est pourquoi vous allez vous rendre compte que quand la prostituée avait été condamnée publiquement à la lapidation, Jésus-Christ lui a dit, va, tes péchés sont pardonnés. Ça, c'est le pouvoir du ministre de la Justice. C'est lui qui te demande d'aller. Lorsque la femme a perdu du sang pendant 12 ans et qu'il n'y avait pas de solution entre les mains des hommes, Jésus-Christ a demandé qui m'a touché. Elle dit, c'est moi. Tu es guéri. Ça, c'est le pouvoir du ministre de la Santé avec tous les médecins. Lorsqu'on demande à Jésus-Christ de payer l'impôt, il regarde autour de lui et puis dit, Pierre, Jean, tu fais quoi? Il dit, non, je suis là. Il dit, bon, va. Il y a un fleuve. Il y a un poisson qui t'attend là-bas. Il va ouvrir sa gueule. À l'intérieur, tu prendras un statère. Tu viendras payer l'impôt. Ça, c'est le pouvoir du ministre des Finances qui est avec lui. Bien-aimé, il dit, tout pouvoir m'a été donné. C'est pourquoi quand les gens se battent
pour ne pas que l'évangile progresse. C'est une guerre à l'hivernage. Je veux dire une guerre contre l'harmattan. Parce que quelque chose, c'est que tu vas faire. Harmattan souffle, non? Donc, comme ça va souffler, pourquoi on est froid? Alors, en même temps, il dit, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Et c'est pourquoi le Père aussi l'a élevé souverainement, afin que dans les cieux, sur la terre et sous la terre, son nom soit confessé. Bien-aimé, en Matthieu chapitre 6, le verset 10, dit ceci. Pasteur, tu peux lire aussi? Mais si quelqu'un peut aider. 10. Matthieu 6, 10, j'ai lu la parole. Que ton règne vienne. Oh, serviteur, attends un peu. Hein. C'est quoi 10, 6? Mais il faut faire 6, 10. 6, 10. C'est 6, 6 qui est là. Il faut renverser, il faut faire 10, 6. 10, 6. Okay. Matthieu 10, verset 6. Allez plutôt vers les brebis perdues de la maison d'Israël. Continue. Allez, prêchez et dites, le royaume des cieux est proche. Verset 8. Guérissez les malades, ressuscitez les morts, purifiez les lépreux, chassez les démons. Vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. Amen. Essayez de me retrouver un autre passage. Je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. J'aimerais qu'on le lise. Je vous envoie des brebis comme des brebis au milieu des loups. Parce que quelle est la référence? Verset 3 déjà. D'accord. Luc 10, il dit partez, je vous envoie comme des agneaux au milieu des loups. Dans Matthieu 10, 16, voici, je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Voilà. Soyez donc prudents comme des serpents. Merci beaucoup. Merci, effectivement. 10, 6, 10, 16. Merci, serviteur. Voyez, le Seigneur dit que il a reçu tout pouvoir. Et ici, quand le pasteur a lu, il dit, et c'est toujours la même image, il dit, allez, je vous envoie comme des agneaux. Parfois, il dit comme des brebis, ou au milieu des loups. Est-ce que vous voyez? C'est ce que le Seigneur dit, justement. Mon frère, toi viens, oui, en chemise là, ou du moins, est-ce qu'il y a un petit garçon ici? Un petit garçon, s'il vous plaît. Bon, là, il est petit, hein. Ben, d'accord, c'est pas grave. Camarade, viens. Voilà, donc, voici un peu, il dit, agneau, c'est lui qui a dit. Donc, parfois tu es fragile et tu penses que tu ne sais rien faire. Mais il te dit, lui, c'est lui qui t'envoie au milieu des loups. Bien-aimé, Marc, tu viens? Vous voyez mon fils là? Il fait au moins 3 fois ce petit là. Et puis, viens. Mon Dieu, tu viens? Mon Dieu, vous. Ouais, non, toi, viens. Voilà, viens. Papa, viens aussi. Papa, viens. Et puis, serviteur, viens. Voilà, vous nous entourez. C'est juste une illustration. Voici l'agneau. Et vous voyez comment nous sommes encerclés. Il dit, il nous envoie. Ok? Au milieu de loups. Mais les loups là, ne peuvent pas le toucher. Avançons seulement. Vous nous faites que nous encercler. Vous voyez le petit agneau là. Lui-même, il ne sait même pas de quoi il est question. Mais les loups ne peuvent pas le toucher. Pourquoi? Parce que derrière ce petit enfant qu'on envoie, se trouve le lion de la tribu de Juda. Vous voyez, les loups ne peuvent pas le toucher. Vous voyez, les loups ne peuvent pas le toucher. Donc le Seigneur dit d'aller. Vous comprenez? Merci beaucoup. C'est pourquoi il a pris le temps de nous préciser, de nous donner sa carte de visite. Voilà, j'ai pris sa carte de visite ici même. C'est pourquoi il a pris le temps de dire que tout pouvoir m'a été donné. Tout pouvoir. Et quand tu identifies celui qui t'envoie, et quand tu vois toi-même ta position, tu sais que toi-même tu ne peux rien faire. Mais c'est en ce moment-là
Quand tu es faible, c'est alors que tu es fort. Pourquoi? Parce que le lion de la tribu de Juda se tient derrière toi et en même temps il te rappelle que tout pouvoir m'a été donné. Et vous allez vous rappeler que dans le même passage, il dit, voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Le seul jour, ou du moins la seule fois, ou de façon solennelle, le Seigneur a parlé de sa présence de façon explicite. C'est dans le contexte de l'évangélisation, de la mission. C'est là qu'il nous promet qu'il est avec nous tous les jours. C'est pourquoi, bien aimés, les gens cherchent la sécurité. Mais la sécurité, elle nous accompagne comme conséquence de l'obéissance dans la mission. Mais on cherche la sécurité, Seigneur protège-moi, mais jamais tu n'as dit à quelqu'un, Jésus t'aime. Mais plus tu dis aux gens, Jésus t'aime, plus tu deviens un agneau envoyé au milieu des loups, plus toute la puissance qui est derrière le lion de la tribu de Juda se manifeste à ton avantage. C'est pourquoi, bien-aimé, mon cœur est rempli de joie de dire que je suis à la bonne place en tant que missionnaire. Et cette église, bien-aimé, ce matin, le Seigneur m'a fait venir pour faire comprendre à chacun d'entre vous que vous avez une destinée missionnaire. Parce que la parole de Dieu n'a pas d'autre sens que de transformer le destin de ceux à qui elle s'adresse. Si nous nous appelons Église évangélique de la parole de vie, bien aimé, c'est la déclaration, la proclamation du destin missionnaire des enfants de cette église. En réalité, mes frères, tout ce que nous pouvons recevoir au sein du temple ici, c'est la théorie. Est-ce que vous comprenez? Tout ce que j'ai dit, tout ce que nous pouvons faire, c'est la théorie. La pratique, c'est dans le monde. C'est lorsque nos vies seront en train d'exhaler Jésus-Christ, lorsque notre langue sera en train de le confesser et que les perdus vont arriver à la foi, que nous serons en train d'appliquer la parole de vie. Alors, pourquoi donc nous devons obéir? J'ai parlé de qui a donné l'ordre. Et je vais répondre à cette question et terminer. Pourquoi? D'abord parce que le Saint-Esprit a répandu la faim et la soif dans le cœur des gens. Oh bien-aimés, moi je me rappelle lorsqu'on était encore à la cité de Yopougon, ici, c'était une grande brousse. C'est pourquoi, pasteur, je suis fier de toi. Quand je suis rentré, j'ai vu un si grand temple. J'ai dit, mais l'homme de Dieu a travaillé. Dieu a utilisé son serviteur. Mais en même temps, à côté de cette église, vous voyez les grosses villas qui sont là. Et souvent, nous pouvons regarder des gens et puis leur donner un coefficient de perdition. Lui, là, n'est pas trop perdu. Il regarde comme sa voiture est grosse. Lui, là, il doit connaître Jésus. Parfois, tu regardes certains murs, la clôture même te dit, respecte-moi. Tu dis, non, ceux-là, ils n'ont pas besoin de Jésus. Mais je vais vous dire, il y a des gens qui roulent carrosse, ils mangent caviar, ils dorment château, mais ils rêvent cauchemar. Et ces gens-là, le Saint-Esprit nous a déjà dévancés. Mais si tu ne leur parles pas, tu vas faire comment? Moi, je me rappelle, sans être dans le ministère, on était juste chrétiens dans l'église, comme la plupart des frères et des sœurs ici. Mon ami Go et moi, il est aujourd'hui professeur à l'université. On se lève, on prend nos petites Bibles, on va au quartier millionnaire, à Yopougon, là. Mes frères, je vous ai dit, il y a des clôtures qui disent respecte-moi. Là où nous sommes arrivés, là, c'était ça. On a voulu passer. Parce que quelqu'un qui est dans une maison comme ça, il n'a pas besoin de Jésus. Tu regardes le pneu de sa voiture, là, ça peut payer la scolarité de ton grand frère. Il n'a pas besoin de Jésus. Mais quand même, on a sonné, les gens ont ouvert, on dit, vous voulez quoi? Dans le trouble, dans la panique. J'ai dit, bon, c'est-à-dire qu'on voulait parler de Jésus, quoi. On dit, rentrez. Et le gardien crie, patron, il y en a deux petits ici, il veut parler de toi. On rentre le monsieur dans une grosse villa. Il est assis dans une chemise simple, une belle maison. Et puis, de façon fragile, on lui a parlé de Jésus-Christ. Mais a priori, tu ne peux jamais t'imaginer que ce monsieur avait besoin de Jésus. Le Saint-Esprit nous avait déjà dévancé. Et il dit, en tout cas, les enfants, je suis fonctionnaire international à la BAD. À l'époque où la BAD était ici. Je crois que les anciens se rappellent un certain Babacar Ndiaye. Voilà. Qui était lui au 14e, mais ce monsieur dont je parle, lui, son bureau était au 13e. Il dit, je suis assis dans mon bureau. Et puis, tout à coup, je vois des êtres. À la place du nez, il y a des trompes. Ils ont des ailes, commencent à voler dans mon bureau.
Je me mets à crier, les gens viennent à mon secours, eux ne voient rien. On pense que je suis fou, on me prend, on m'envoie à l'hôpital psychiatrique, ça s'arrête. Quand je reviens, ça reprend. Donc finalement, j'ai arrêté d'aller au travail. Je suis à la maison, tous mes taxis, mes véhicules qui sont en circulation à Abidjan ont fait accident. Avant que vous n'entriez, on vient de m'appeler que le dernier qui a pris feu. Donc si vous me dites que Jésus-Christ a béni de moi, me voici. Bien-aimé, derrière les clôtures, derrière le charme des véhicules, derrière le confort du compte en banque, bien-aimé, se trouve une détresse qui n'a pas de nom. C'est pourquoi nous devons aller. L'autre raison, c'est que le péché, s'est répandu chaque jour, se répand chaque jour davantage. Quand on lit 2 Timothée chapitre 3, du verset 1 jusqu'au verset 17, il dit, mon fils Timothée, sache que dans les derniers temps, il y aura des moments difficiles. Et tout ce qu'il emploie pour qualifier le monde, on a l'impression que c'est un journal qui a été écrit hier. Il dit, les hommes seront méchants, cruels, égoïstes, aimeront le plaisir plus que Dieu. Et c'est d'autant plus vrai qu'il y a même une rue dans notre commune qu'on appelait et qu'on continue d'appeler rue Princesse. Oh bien-aimé, je me rappelle à l'époque, tu arrives à la rue Princesse, tu vois un monsieur qui est marié, qui oublie à son âge que sa maison c'est derrière, ce n'est pas devant. Et il s'assoit à la rue Princesse avec des filles de toutes sortes de couleurs, mèches, conformes. Et puis quand il arrive, il dit, mais DJ, on dit quoi ici? Et le DJ aussi pour lui faire plaisir, il dit, bien-aimé. Et puis à un moment quand le DJ est distrait, il dit, mais DJ, je ne te sens pas là, envoie la bière, DJ, il ne te sent pas, parce qu'il y a plein de filles autour de lui. Et ses enfants l'attendent. Sa femme ne sait même pas où il est. Quand elle appelle, il voit le numéro, il coupe. Et puis, DJ, mais je ne te sens pas là, puis DJ aussi, il est là. Ah, tous les cas. Et à un certain moment donné, le DJ dit, ça fait pitié. Mais vous ne vous rappelez pas cette parole-là? Mais bien aimé, justement, de façon inconsciente, Dieu est en train d'utiliser la bouche des non-chrétiens pour faire comprendre aux chrétiens que le monde fait pitié. C'est pourquoi nous devons nous lever et nous devons aller. Mais le type, il n'a pas encore fini, il se lève pas pour partir à la maison. Vous ne le connaissez pas encore. Il est là, puis il dit, mais DJ, qu'est-ce qu'il y a même? Et puis le DJ dit, finalement, ça a tué. Vous n'avez pas entendu ça? Mais qu'est-ce qui va tuer? Mais le péché me tue. Car le salaire du péché, c'est la mort. Bien-aimé, aujourd'hui, le Seigneur passe par toutes sortes de médias, par toutes sortes de moyens. Où sont les généraux de l'armée de Dieu que vous et moi nous sommes? Nous devons nous lever, bien-aimés. Cette église doit écrire une nouvelle page de l'histoire de notre commune. Oui, quand les gens vont passer et qu'ils vont voir que dans cette église, il y a un feu nouveau qui est allumé, les âmes viendront parce que les Écritures disent, et Dieu ajoutait chaque jour à son église. Bien-aimés, j'aimerais terminer en disant ceci. Nous avons vu qui nous a demandé d'aller. Nous avons vu pourquoi nous devons aller. Mais maintenant, c'est comment nous devons aller. Cette question, elle est essentielle. Parce que c'est de là qu'on parle de stratégie. Et c'est en ce moment-là que je me tourne vers le serviteur de Dieu. Pour dire, homme de Dieu, il s'agit d'aligner tous les frères dans le contexte d'un séminaire où nous allons être formés. Si nous voulons la multiplication, nous devons payer le prix. Il faut rectifier ceci. 2 choses. Premièrement, on dit cours de baptême. Mais si c'est cours de baptême qu'on lui donne quand il a fini de baptiser, mais il va disparaître puisqu'il a eu son diplôme. Mais non, c'est un cours de discipulat. C'est-à-dire un engagement à vie, à suivre le Seigneur. Et tous ceux qui passent par cette porte, qui s'identifient à notre église, ils doivent savoir que leur responsabilité, c'est d'annoncer Jésus-Christ d'abord. Le département d'évangélisation n'est pas à gauche. Et puis les autres départements vont être à droite. Nous tous, nous sommes dans le département d'évangélisation. Nous tous. Et souvent, ce qui se passe, c'est qu'on dit non, aujourd'hui c'est l'évangélisation. Les jeunes, où est la jeunesse? Jeunesse, venez. Ah non. Tous autant que nous sommes,
nous sommes engagés à faire des âmes. Tous autant que nous devons être engagés à faire des âmes. C'est pourquoi chacun de nous doit déterminer son champ d'action. C'est-à-dire là où il doit faire le ministère. Et le ministère, je rappelle, ce n'est pas le samedi et le dimanche, mais c'est chaque jour, là où tu es. Parce qu'à la vérité, quand on dit que Dieu étend ton règne, chaque fois que quelqu'un a un travail et qu'il est chrétien, Dieu étend son règne à travers lui. Partout. Voici comment Dieu étend son règne. Dieu étend son règne à travers le travail. Ce n'est pas par autre chose. C'est pourquoi nous devons dire vivement lundi. Les chrétiens n'aiment pas lundi parce que pour eux, c'est la fin de la vie chrétienne. On reprend une autre vie. Vous n'êtes pas étonné quand vous allez à la banque, la soeur, tu lui dis, madame, je suis venu encaisser mon chèque. Tu ne veux pas que je médite. C'est là, elle médite. Oh, il ne sait pas que glorifier Dieu, servir Dieu, c'est son travail. Alors donc, bien-aimés, définissez votre champ d'action, votre lieu de travail. Sachez que Dieu vous y envoie en mission. Parce que partout où vous entrez, Dieu étend son règne. Et déterminez-vous avec un défi. Cette année-là, si je n'ai rien fait, j'apporte une âme au Seigneur. Je n'ai pas dit à l'église. À l'église, on va inviter des gens. Mais Dieu fera que ces gens-là donnent leur vie à Jésus-Christ. Et quand ils vont devenir chrétiens, là, on les aura ainsi ajoutés. Et il y a un travail à faire. Sur chaque chrétien, sur chaque vie, il y a des principes. Donc, détermine ton champ d'action, détermine un objectif et détermine une date. Tu te dis, je suis à l'affût de toutes les opportunités. Mais mercredi, là, si je n'ai rien fait, là, c'est mon jour où je parle au mot de Jésus à un de mes collègues. Est-ce que vous voyez? Le champ, l'objectif, une âme par un. Et puis, mercredi, c'est ce jour-là. Il faut que moi je travaille. Si je n'ai rien fait là, c'est mercredi. Et c'est ce que je faisais. Quand j'étais sur le campus, tous les mercredis, mon petit plan, là, moi je l'ai baptisé Jésus pour tous. Toi aussi, tu dois le baptiser avec un petit carnet. Et les mercredis, je sors. J'annonce Jésus-Christ. Et la première fois, j'ai prié. Et puis quelqu'un était guéri. S'est levé pour marcher. C'est justement parce que j'obéissais comme un simple chrétien. Je rentre dans une maison ici, à Niagon Sud, puisque ma grande soeur habitait dans la cité. Je rentre, j'annonce Jésus. Et on me dit, bon, il y a une dame qui est dedans là. Ça fait des jours, elle ne mange pas, ça ne va pas. Moi, je suis allé là-bas juste pour prier un peu, puis je vais partir. Quand je prie, la femme crie, elle se met debout, puis elle demande à manger. Je suis le premier à être étonné. C'est ce que Dieu veut faire. J'avais oublié que le lion de la tribu de Juda était derrière. Donc, bien-aimés, voici le défi auquel nous sommes partis. Donc, j'aimerais laisser l'église sous l'impact de ce défi-là. Pour dire que c'est le début d'une nouvelle histoire. L'histoire de la multiplication de notre communauté. Il faut que le pasteur s'arrête au milieu de l'église et qu'il donne les instructions au diacre pour dire agrandissez le mur. Parce que les chaises ne suffisent plus. Voici la seule façon par laquelle nous allons glorifier le Seigneur. Et non pas l'anniversaire de quoi que ce soit. Que Dieu nous bénisse. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur ensemble?